Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Romandil et Rivaol. Salut. Pour un jeu qui s'appelle Rayman Origins, vous le connaissez puisqu'il est déjà sorti sur plein de consoles et il débarque sur PlayStation Vita au lancement de la console, donc le 22 février. Il est toujours édité par Ubisoft, développé par Ubisoft Montréal. C'est toujours un jeu de plateforme, mais vous allez voir qu'il y a une différence majeure avec le titre dont il est porté et qui a justifié notamment la différence de notes que Valérie va nous expliquer, que Romandil va nous expliquer. Je précise juste que le jeu est également déconseillé au moins de 7 ans. Mais nous on le conseille à tout le monde, donc que vous ayez 7 ans ou moins. Enfin, je sais moins, même pas pourquoi il est déconseillé au moins de 7 ans d'ailleurs. Je sais pas, oh tu sais le PEGI n'est pas toujours très logique très dans ses décisions, c'est un peu bizarre. En tout cas Rayman Origins, donc un jeu qu'on a adoré, comme on dit, il faut le dire quand même. C'est vraiment un super jeu, moi je l'ai fait sur PS3 et bon c'est même sur 360 et Wii hein. Oui. Mais il est excellent quoi, vraiment niveau plateforme, si vous aimez la plateforme, c'est un jeu qui est très inventif. Bourré d'humour comme on le voit ici là, oui, même quand on meurt. Même quand on meurt. Ça a été clairement l'un des tout meilleurs jeux de 2011 hein. Franchement si on devait faire un top 3, je pense qu'il serait dans le top 3. Et donc c'est naturel de le retrouver au lancement de la PS Vita. Mais il y a une petite différence. Ah bah il était parti pour être vraiment l'un des jeux les plus essentiels sur Vita hein, parce que bon il avait eu 19 hein, on le rappelle sur console de salon. Tout à fait. Et donc on s'attendait forcément, en plus c'est un portage, on voit le jeu est identique, la réalisation est magnifique. Vraiment pour la Vita, enfin c'est... Ah bah là on voit que la console peut faire aussi bien qu'une console de salon, hein, tout simplement. Hein. Voilà, Uncharted était déjà exceptionnel, Rayman là vraiment graphiquement il est impeccable. Mais il y a un souci, donc évidemment un souci majeur qui est l'absence du mode coopératif, du mode multi tout simplement. Qui fait tout le sel pourtant de ce titre. C'est ça qui est vraiment ballot. Bon, je pense que la plupart des gens qui ont fait le jeu sur les autres supports l'ont fait en coop, enfin, je l'espère pour eux, parce que ce soit 2, 3 ou 4 joueurs, le fun est vraiment c'est un petit bonheur hein, par rapport au jeu en solo quoi. Enfin, c'est évident, là on voit qu'on peut s'amuser en solo, il n'y a pas de souci, mais ça n'a rien à voir, vraiment ça n'a rien à voir. Bah, disons que dans le jeu familial, coop, multi, il est passé dans un jeu de plateforme plus classique en fait sur Vita. C'est-à-dire que ça reste toujours aussi beau, toujours aussi sympa, mais du coup, t'as plus du tout le même fun. Et c'est quand même ballot parce que la Vita, c'est quand même une console qui est très connectée à Internet. Il était possible de faire un multijoueur en ligne, je pense, très facilement. Ouais, c'est ça le souci, très facilement, je m'improvise pas développeur, hein, mais bon... Si techniquement ça avait été impossible, d'accord, mais bon... Voilà, non. On sait que la console peut le faire, même à la limite un multijoueur en local avec chacun sa Vita et chacun son Rayman. C'était possible, on le sait. Et c'est ce qui nous frustre encore plus parce que quand même ça aurait été très très sympa. Alors pour compenser, ils ont ajouté 2-3 petits trucs. Ah, dis-moi quoi. C'est pas énorme. Donc là on l'a pas vu parce que je les ai pas trouvés dans ce niveau. C'est des nouveaux bonus en fait, des reliques qu'il faut trouver. On peut toucher dessus avec l'écran tactile. Ouais. C'est l'une des rares choses qu'on peut faire avec l'écran tactile, avec le fait de zoomer et dézoomer. Tu vois, tu rétrécis. On va essayer de le faire sur un niveau. Ouais. Ce qui est pas forcément super utile. Non, c'est gadget. Et puis en plus dans le jeu ça sert pas des masses parce qu'on a plus envie de dézoomer pour voir où sont les bonus cachés, mais t'es limité plutôt que de zoomer sur l'action. Ça sert pas à grand chose. Tout à fait. C'est pour dire que voilà, ils ont quand même exploité une ou deux fonctionnalités de la machine. Mais en fait l'ajout le plus intéressant, on va y aller tout de suite, c'est le mode fantôme. Donc, en fait, c'est des niveaux. Alors, je pensais au départ que ce serait des niveaux inédits. Non, c'est les mêmes niveaux, certains niveaux du mode aventure. Ouais. On va retrouver en mode fantôme. Et en fait, c'est une sorte de contre-la-montre. Donc d'abord, il y a les fantômes des développeurs qui sont dans la machine. Ah, sympathique. Mais surtout, on peut les échanger entre joueurs. D'accord. Donc tu fais ton niveau, tu prends un chrono. Attends, pas prendre celui-là. Donc votre connexion internet va quand même servir à quelque chose, c'est-à-dire à charger les fantômes des meilleurs joueurs. Et à pourquoi pas uploader le vôtre. Voilà, donc c'est vraiment l'aspect scoring pour celui qui connaît bien le jeu, qui a envie de le relancer un petit peu sur la durée. Mais donc tu vas voir, là en fait quand je vais courir, il y a le Rayman bleu, c'est un fantôme. D'accord, c'est le fantôme de qui, on le sait? Là c'est le fantôme du jeu, j'ai D'accord. pas partagé avec d'autres joueurs. Très bien. Mais et donc faut essayer d'aller le plus vite possible, donc c'est un peu du par cœur parce qu'il y a certains niveaux qui sont pas faciles. Ouais. Notamment là j'ai perdu du temps. Tout à fait. Ah d'accord, oui bon c'est un mode qui peut être sympathique mais ça compense pas forcément l'absence de multijoueur. Hein. Oui, d'autant que tu pouvais très bien faire les niveaux en chrono déjà de base dans l'édition d'origine, ouais. Enfin c'est le cas de le dire d'ailleurs. Voilà. Très bien, merci Romandil. Bon alors, on est un peu déçus forcément parce que jouer en coop à ce jeu c'est un bonheur, donc forcément puisqu'on ne peut pas le faire,
On est un peu déçu, n'empêche que ça reste quand même un super jeu. Romandi, il a mis 16 sur 20, donc ça veut tout dire. Bah, disons que si vraiment vous n'avez pas la possibilité de le faire sur un autre support, c'est bien de le... Pourquoi pas. Mais si vous avez un autre support, sachant qu'il va bientôt sortir sur PC, en plus. Qu'est-ce qu'il reste 3DS aussi. Alors 3DS, on ne sait pas s'il y aura le mode coop. J'ai des doutes, mais bon, on verra. Mais ouais, effectivement, si vous avez l'occasion de le faire sur PS3, 360 ou PC, faites-le. Ou sur Wii. Après, sur Vita, ça redevient un jeu de plateforme plus classique, mais toujours magnifique. Un level design qui est absolument fameux. Donc n'hésitez pas à investir dans ce Rayman Origins. Merci à toi, Romandil. Bravo pour ta prestation. Tu as été meilleur qu'à l'entraînement. Ouais, mais j'ai pas fait de coffre à pattes, j'ai pas pris trop de risques, le fameux coffre à pattes. Les musiques sont extra, quoi. Les musiques sont extra également, c'est vrai, il faut le préciser. Merci à vous d'avoir regardé ce Gaming Live, et puis on vous dit à très très vite sur le site. Ciao. Salut.